Salut les filles, alors je voulais vous faire une petite vidéo, pas pour vous déprimer ni rien, juste pour vous parler de mon expérience, puis de vous dire que si ça vous arrive présentement, que ça vous est déjà arrivé ou que ça vous arrive dans le futur, vous n'êtes pas seul. En 2010, je suis tombée enceinte, exactement aujourd'hui, il y a 3 ans, excusez-moi, à la Saint-Valentin. Je le sais parce que à ce moment-là, j'allaitais ma plus vieille. Je prenais pas la pilule. Et puis, c'était à la Saint-Valentin. Moi et mon conjoint, on a eu une relation et c'est la seule fois qu'on s'est pas protégé. Et un mois plus tard, surprise, j'étais enceinte. Donc, c'était un bébé qui était pas prévu. Malgré tout, j'étais super contente. Je me disais que j'aurais pas besoin de vivre le stress d'attente et de passer des tests de grossesse et qu'ils soient négatifs, puis de vivre la déception encore une fois. Je me disais yes, j'aurais pas besoin de faire ces étapes-là comme j'avais fait avant ma première grossesse. Au mois d'avril, j'ai eu une grosse gastro. L'enfer, j'aimais ça. Puis 2 jours plus tard, j'ai dit à mon conjoint, je sens plus le bébé. Je sens qu'il est parti, là. Il me semble qu'il y a de quoi qui marche pas bien, tu sais. Fait que là, comme je suis vraiment quelqu'un d'anxieux, il me dit, ben non, ça va bien aller, inquiète-toi pas, sois pas stressé, tout ça. C'est dans ta tête. Tu sais, il m'a pas dit ça comme ça, mais je sais qu'il voulait me rassurer, tu sais, il voulait que il était optimiste et tout ça. Donc, j'ai pas eu de saignement ni rien. Jusqu'au, je crois, 15. Oui. Non, c'est pas vrai. Jusqu'au 14 mai. Le 14 mai 2010, j'avais une fête. C'était la fête à ma cousine qui avait 30 ans. Donc, c'était un gros party avec la musique puis tout ça. Puis nous, dans ma famille, on est une gang de party, fait que on aime ça danser, puis le DJ, puis là, j'étais allée sur la piste de danse, puis je me suis fait aller, puis tout ça. Puis le soir, j'ai commencé à saigner. Fait que j'ai paniqué. J'ai appelé au 811, Info Santé. Ils m'ont dit que ça pouvait être normal, de pas m'inquiéter, que c'était pas, que j'avais pas de crampes, que c'était pas rouge vif vif vif, que j'avais pas de caillots, que je mouillais pas plus qu'une serviette à l'heure, une serviette sanitaire à l'heure, donc que j'avais pas besoin de m'inquiéter. Fait que ok, ça reste comme ça. Une journée, 2 jours, les saignements n'arrêtent pas. J'appelle à la clinique où je suis suivie. Je leur dis la même chose. Encore une fois, ils me posent des questions. Bon, t'as pas de crampes, t'as pas de caillots, c'est pas rouge vif vif vif, tu mouilles pas plus qu'une serviette à l'heure. Ça peut être normal. Ok. Le vendredi, le 20, je vais à mon rendez-vous de suivi. C'était mon premier. J'étais rendue à 15 semaines de grossesse. C'est un résident, stagiaire ou je sais pas quoi, qui vient toujours avant que ce soit mon gynécologue qui me voit. Il cherche le cœur. Il ne trouve pas. Fait que je me dis, j'étais comme pas surprise finalement. Puis je me dis, je vais attendre, là. Je panique pas tout de suite, t'sais. Mon médecin va venir puis il va vérifier après. Fait que le médecin rentre, il palpe mon utérus. Son visage, je veux pas dire grand chose. Il écoute le cœur. Il trouve pas. Fait qu'il me dit qu'il m'envoie au CHU, passer une échographie, de me présenter à la maternité. Donc j'y vais. Ils me vont entendre dans une salle, je sais pas combien de temps parce que la résidente ou la médecin, je sais pas trop,
Elle est en train de faire un accouchement. Fait que, ok, j'attends. Là, la médecin arrive, tu sais, puis elle a plein de sang sur elle, puis je suis comme bonjour. Fait que là, elle remarque qu'elle a plein de sang sur elle, puis là, elle est comme, oh, attends un petit peu, je vais aller me changer. Ça fait comme 40 minutes qu'on attend là-bas, puis moi, je suis comme, non, non, non. T'iras te changer après, là. Car moi, je m'en fous du sang, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'elle passe le truc à échographie, là, sur mon ventre. Puis on voit une petite boule dans le fond de mon utérus qui bouge pas, qui a l'air sans vie. Fait que moi j'avais eu une échographie de datation à 8 semaines et 4 jours. Et c'était pas vraiment plus gros que ça. Fait que elle dit je peux pas te confirmer à 100%. Je dois te faire descendre en échographie puis qui te le confirme là. Elle dit tu y vas puis ils vont me passer tout de suite. Parfait. Fait que je descends, 3e étage, je m'en vais à l'échographie. Je dis mon nom tout. Ils se sont fait appeler pour dire que j'étais rajoutée à la liste, dans le fond. Que je m'assois. Je regarde autour de moi. Puis c'est des femmes enceintes avec leur gros bedon qui attendent pour leur échographie pour savoir le sexe du bébé ou... Je trouve ça dur. À un moment donné, je me tanne, puis je vais voir la réceptionniste, puis là, je dis, regardez, ils m'ont dit que je passerais tout de suite, là, pourquoi vous me faites attendre avec les femmes enceintes, qui, elles, ça va bien. Fait qu'elle me dit, ben écoutez, madame, on vous a rajouté à la liste, donc vous allez passer en dernier. Ok. Il aurait pu, je sais pas, moi, me faire attendre dans une autre pièce ou pour que j'aille pas... Pas que je détestais les femmes enceintes à ce moment-là, là, mais je veux dire, moi, je venais de perdre un bébé, fait que c'était comme... J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de sympathie pour moi. Fait que j'attends que toutes les femmes passent avant moi. Quand c'est rendu mon tour, je m'installe toute, puis là, je sais à 100% là, que le bébé, qui est plus vivant, tu sais, que je le verrai pas battre son cœur. Je m'en étais doutée avant. Je l'avais senti partir, je l'avais dit à mon conjoint. Fait que, tu sais, dans ma tête, il n'y avait plus d'espoir, là. C'était... On va juste le confirmer. Fait que... Le médecin arrive. Il me met le truc sur le ventre. Il regarde l'écran. Puis tout ce qu'elle me dit, c'est... Ouais, il est mort. Je me souviens pas de son nom. Je me souviens que c'était une femme. Puis tout ce que j'ai ressenti, c'était... Mais t'es ben conne. Je m'excuse. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Fait que... Ils me disent de descendre à l'urgence. Je descends à l'urgence. Encore une fois, ils me font attendre. Fait que... J'attends que ce soit mon tour. Je viens pour une fausse couche. Fait que... Je vois des résidentes, puis là... Ils essaient de me consoler, mais ils l'ont pas pantoute, là, tu sais, c'est... Oh, on s'attache à ces petites bêtes-là, hein, à ces petites bébites-là, puis tout ça, mais... Je sais pertinemment qu'eux, ils ont pas d'enfants. Son médecin, là, il y a pas de médecin qui a d'enfants à 20 ans, là, tu sais. Fait que moi, tout ce que j'ai le goût de leur dire, c'est... Allez-vous-en, puis laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma peine. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui vient me voir, puis tu sais, qui essaie de me consoler, pis tout ça, mais... À ce moment-là, tout ce que je veux, c'est vivre ma peine avec mon conjoint, puis... Qu'il me laisse tranquille. Fait que là... Comme je suis rendue à 15 semaines,
et que le bébé n'est pas encore sorti par lui-même, ça veut dire que mon corps, il le sortira pas tout seul. Donc, ils me proposent 2 choix. Ils me disent, quand t'es en bas de 12 semaines, t'as 80% de chance que ça fonctionne avec une pilule. Juste, c'est comme, tu vas avoir des contractions puis le bébé va sortir, tout ça. Mais comme t'es à 15 semaines, ils disent, on te recommande d'aller vers le curetage. Moi, je me dis, oh my god, j'ai jamais eu d'opération ni rien, je me suis jamais fait endormir, puis la première fois que je vais me faire endormir de ma vie, c'est pour aller me faire enlever un bébé. Je trouve ça dur, c'est fou. Fait que je veux juste en finir, fait que je dis ok, c'est correct. C'est correct avec le curetage, tu sais. Fait que là, ils me disent on va te garder ici, voir s'il y a une place qui se libère. Puis sinon, on va regarder si on pourrait pas te donner un rendez-vous demain. Si on peut pas te donner de rendez-vous demain, ben c'est ça, on te garde ici jusqu'à temps qu'il y ait une place qui se libère, puis ça pourrait être comme à minuit dans la nuit, là. Donc je dis ok, c'est correct. Finalement, et heureusement, il y avait de la place, fait que à midi le lendemain, j'avais mon rendez-vous pour mon curetage. Le soir, quand je suis revenue ici, je pensais juste à... Je veux que ça en finisse. Je veux en finir. Je veux passer à autre chose. Je veux que ce bébé-là sorte. Je me sentais comme une tombe, comme un cercueil ambulant qui avait transporté un bébé pendant 6 semaines qui était mort. Je voulais que ça finisse, là. J'étais plus capable. Fait que le lendemain, ben, j'allais pour mon rendez-vous. Ça reste encore flou dans ma tête. C'est la peine, la peur, toutes les émotions qui m'ont traversée cette fois-là. Fait qu'après, ben, je savais pas, mais ça prend à peu près... T'es parti pendant comme 3 heures. Moi, je pensais que c'était... Parce que l'opération dure à peu près 5 minutes, là. Puis... Je me souviens juste que dans la salle d'opération, les médecins, les anesthésistes, tout ça, ils étaient super gentils, puis qu'ils me disaient inquiète pas, ça va bien aller, tu vas te sentir tranquillement partir, puis tout ça, puis... Je me souviens qu'il m'a dit, bon, ok, on va t'injecter le produit qui va te faire t'endormir, puis on va te mettre le masque d'oxygène, tu sentiras pas le gaz ni rien, parfait. Fait que je mets ça, je m'endors. Au moment du réveil, je pleure, je pleure, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas je suis où, je sais pas... Je sais juste que j'ai plus mon bébé dans mon ventre, je le sens. Je me sens vide. Puis là, l'infirmière qui s'occupe de moi, elle vient me voir, puis elle me parle, puis elle me dit « Est-ce que tu vas embrouiller? » Puis tout ça, puis là... J'y réponds, puis je pleure, puis elle dit « Inquiète pas, c'est normal, puis tout. » Puis elle dit « J'ai passé par là moi aussi. » Elle dit « La semaine dernière, j'ai fait une fausse couche et j'ai eu un curetage. » Là, je me disais « Mais comment fais-tu pour travailler ici présentement? » C'était fou. Je me disais, comment qu'elle peut travailler avec des femmes qui se font faire des curetages quand elle en a eu un la semaine dernière? Puis là, j'entends mes enfants qui arrivent. Donc, je vais continuer mon vidéo, vu qu'il dure déjà 15 minutes. Là, je vais continuer dans une autre. Je vais faire 2 parties. Donc, pour voir la suite, eh bien, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Bye!